dans le premier cas du sujet amastique comme objet du désir, on peut dire que c'est la situation qui se produit le plus souvent. Mais c'est un point très important qui peut, dans la relation amoureuse, et qui, dans certains cas, entraîne toutes sortes de difficultés sur le plan sexuel, parce que c'est fondamentalement différent de la position amoureuse et la transformation de cette relation en une relation d'un autre ordre. C'est-à-dire que pour que la sexualité puisse intervenir, ça veut dire transformer l'objet d'amour en objet sexuel. Et donc, pour certains, c'est une limite à ne pas dépasser. C'est impossible. Parce que l'amour comporte toujours une forme d'idéalisation, qui, pour certains, est un obstacle. Que l'objet d'amour devienne tout d'un coup un objet du désir sexuel. Donc il y a un transfert. Donc ça, c'est un cas de figure. Heureusement, l'autre cas de figure est beaucoup plus fréquent, que c'est l'amour uniquement qui rend l'accès possible au désir. C'est-à-dire que c'est l'amour est une forme de sublimation du désir sexuel, où Lacan parle aussi, à la suite de Freud, aussi d'idéalisation. Mais l'idéalisation, c'est de nouveau un obstacle. C'est-à-dire que parce que ça veut dire dégrader l'objet d'amour, le dégrader en objet sexuel. Et il y a un certain nombre d'études de Freud sur les ravalements de la vie amoureuse. Ravalement qui veut dire une forme de dégradation. Donc s'il est trop idéalisé, à ce moment-là, on ne peut pas y toucher. Mais disons que c'est l'amour qui peut être à la fois un obstacle, mais aussi qui rend possible. Qui rend possible et qui aussi rend possible l'accès à la jouissance. C'est l'amour par l'amour que c'est uniquement à la condition de l'amour que pour, je dirais, un grand nombre de personnes, l'accès à la jouissance sexuelle est possible. C'est pas en dehors de la... Mais pour d'autres, c'est uniquement en dehors de l'amour. Parce que l'amour, c'est comme Freud dit, il y a une idéalisation, une surévaluation de l'objet d'amour. Donc, ce qui veut dire que là, ces trois registres sont très importants, la façon dont ils peuvent être articulés, amour, désir, jouissance, qui sont des moments différents, des registres différents, des niveaux différents, et que si les trois registres interviennent, alors à ce moment-là, c'est une forme d'accomplissement. Mais ce n'est pas toujours possible pour tout le monde, en tout cas à chaque instant. Comme à la fois pour la femme que pour l'homme. Il y a des femmes qui sont tellement amoureuses de leur mari, mais n'ont aucun plaisir sexuel. Et donc elles cherchent ce plaisir avec un amant. Et donc s'arrangent. Et pour les hommes, c'est exactement la même chose. Qu'ils se disent, chez l'homme c'est encore bien sûr différent, qu'il peut y avoir aussi un côté social qui fait qu'on ne touche pas à ce lien social et aussi à la relation amoureuse, mais que la jouissance se passe sur un autre plan. Et donc aussi le rapport au désir sexuel. Donc dans ce cas-là, quand on parle de désir,
ça veut dire que quand même déjà fonctionne un rapport à une coupure qui est de l'ordre de la castration. Euh, et donc, c'est toute la difficulté pour l'homme et pour la femme de ce rapport à la castration qui se produit autrement. L'homme donc a un rapport beaucoup plus direct à la castration, à ce que Lacan appelle moi-fille, alors que pour la femme, elle peut développer un rapport à l'autre qui n'est pas entièrement soumis à ce moi-fille de la castration, qui pour l'homme est la condition sine qua non. C'est pour ça que l'homme est beaucoup plus fragile dans son rapport à la sexualité, parce qu'il il ne peut pas jouer de la même façon avec le rapport à la castration que la femme. C'est la raison aussi pour laquelle Lacan dit que la femme est supérieure quant à la jouissance par rapport à l'homme. Dans l'autre cas de figure que vous avez évoqué dans la question, donc dans un cas c'est le rapport au désir, et dans l'autre cas, vous me rappelez ouais. Alors donc, effectivement, c'est un cas de figure possible que, par exemple, l'homme soit le phallus de la femme ou la femme soit le phallus de l'homme. Et c'est souvent déjà une reproduction de ce qui s'est passé avant, dans l'étape précédente. Ça, c'est toujours extraordinaire dans l'enseignement de la psychanalyse, de pouvoir repérer que ce qu'on vit avec une grande intensité est souvent déjà une répétition de quelque chose. Et donc ça renvoie à cette position particulière, plus encore pour les hommes que pour les femmes, d'être identifié au phallus de la mère, qui est donc une position entre guillemets privilégiée, d'être à sa place privilégiée par rapport à une mère, de lui apporter ce qui lui manque, et de lui apporter ce qui manque à la mère, de mieux lui apporter ça à sa mère que par exemple un homme. Et donc on dit que c'est souvent la position de l'homosexuel, et donc qui vise des deux côtés, du côté de la mère comme du côté du fils, d'éviter une coupure, d'éviter la castration, parce que ça voudrait dire être confronté à la castration de la mère. Et que ça, c'est absolument insupportable. L'autre, la mère en tant que représentant de l'autre, elle ne doit manquer de rien. Et donc, ce qui veut dire que, donc ça, c'est un cas de figure assez fréquent, qui permet d'en parler, c'est que ces garçons devenant adolescents, adultes, se vouent à la complétude de leur mère, font tout ce que pour combler la mère, pour combler ce manque, etc. Et ce qui, pour certaines mères, est absolument magnifique, admirable. Disent mon fils, il fait tout pour moi, il est toujours là, etc. Et donc le fils leur apporte ce qu'aucun homme ne peut leur apporter, parce qu'un homme, ce qu'il leur apporte, c'est de la confronter à la castration, de la confronter à ce qu'elle n'a pas, à son incomplétude. Et donc on le voit à quel point ça développe le sens chez beaucoup d'homosexuels disons, de la perfection esthétique. C'est un esthéticisme poussé à l'extrême, ouais, et qui, bien sûr, les rend aptes à devenir
les plus grands créateurs de mode. Voilà. Donc, par exemple, parce que dans ce milieu, effectivement, les homosexuels dépassent de loin ce qu'un névrosé peut apporter. Comme on a dit que le psychotique, développe un don exceptionnel pour les mathématiques, c'est-à-dire pour des systèmes complètement abstraits. Abstrait, ça veut dire couper du corps, couper de la pulsion, etc. Un homosexuel développe un rapport à l'image, à la perfection du corps, à la perfection de la représentation esthétique qu'un névrosé aurait plutôt des difficultés à accomplir. Donc c'est une relation d'objet établie en dehors de la castration, avec du moins la tentative d'éviter d'être confronté à l'incomplétude de l'autre, la personne de la mère. On voit aussi que le plus souvent, mais aussi pour le névrosé, être confronté, donc c'est le rapport à la castration, c'est souvent la question de la castration de la mère qui se pose. Et donc là, j'ai développé un cas de figure, mais on peut aussi en développer d'autres. Celui-là est tellement, disons, a pris une telle ampleur et donc envahit aussi le monde de la représentation dans nos sociétés. Donc, d'un rapport à la vie sans manque, où tout est parfait, donc où il n'y a pas de faille. Et donc, j'ai dit qu'une femme peut avoir cette fonction pour un homme, une femme magnifique, belle, parfaite. Donc, voilà, il faut avoir cette fonction pour un homme, et il y a des hommes qui sont constamment à la recherche de ça, parce que quand ils sont avec une femme, au bout d'un certain temps, ils se rendent compte de tout ce qui ne va pas. Et puis ils trouvent ça absolument insupportable. Et puis ils sont obligés de changer constamment de femme. Mais à quel prix aussi. Et puis on sait que ça ne marche pas toujours